Bon, ça a été coupé. On reprend vite fait parce que là, il est presque minuit. On va reprendre parler. Il y a aussi Stéphane qui veut, voilà, reprendre. Attends, j'écris juste l'intitulé. Voilà. Stéphane, il va dire. Abdel, je vais le reprendre tout de suite. Il y a aussi Sogar qui est là. Je vais essayer de le reprendre. Donc, on fait part rapidement. Les gens veulent dormir. On va les réveiller un peu avec la musique. Salut. On va les Ouais, réveiller ouais, un peu. ça fait du bien. On va essayer un peu de réveiller les gens. Parce que j'ai Mais l'impression que les gens. Stéphane, Ouais, il m'a dit. Chelou, Ouais, ça va, frérot. on parle. Vous l'avez tout dit là, j'ai dormi même. Ouais, apparemment, ils ont tout dit, hein. Ouais, ils ont tout dit, voilà, ils ont tout dit, franchement. Toi et moi, on va juste Ah, essayer de Liga, la faire Tennessee Senghar. D'ailleurs, c'est un Liga qui résumé, contrôle le c'est tout. terrain. Bon, les gars, vous parlez rapidement là, parce qu'il y a Sogar qui va aussi intervenir. Ok, Pendant ça son temps. marche. Ok, ok. Moi, je n'ai pas trop duré. Ils m'ont coché facilement Nassar. Et Livadi a Et déjà Marissa a marqué. déjà marqué. Aïe, Bon, Omar, ouais. Comme vous avez ok, dit. comme je disais, Hmm. j'ai vu tout ce que vous avez dit. Apparemment, il y a Soga aussi qui a parlé que c'est le problème de l'État. Et il y a vous, Omar, et les autres, vous avez dit c'est un peu le problème de la fédération et tout. Donc, moi, je dirais que c'est un peu le deux. Et c'est ce qui est logique. Mais le problème revient toujours c'est à la fédération. Pourquoi? Parce que la fédération, y a des fonds qui ne viennent pas seulement de l'État. Parce que Mhm. les fonds de la fédération, la plupart, ça vient de FIFA. Voilà. Et du coup, sur ce côté, moi, je dis que le souci, c'est la fédération. C'est tout ce que Mhm. j'ai à dire. Je ne vais pas beaucoup parler. Et de l'autre côté, par exemple, du côté infrastructure, c'est un chat, on va pas se mentir, mais voilà, il y a rien, quoi. Du coup, il faut que la Ouais. fédération organise un vrai championnat digne de son nom. Et après là, on va se dire, voilà, il y a un championnat, mais il n'y a pas de Voilà. terrain où on peut jouer, où il n'y a pas des trucs comme Effectivement, ça. c'est Effectivement. ça, c'est ça. Vous Voilà. voyez? Au moins, on Et va de dire deux, que la fédération a fait son travail. Mais même elle, elle fait voilà, rien. Ouais. Le voilà. minimum, même, elle fait Et, pas. et c'est pas juste un championnat pour les seniors. Parce que partout au monde, pardon, il y a des championnats, il n'y a pas que pour les seniors ou pour les plus de 20, Toutes les 23 ans. catégories. Toutes les catégories. Ça commence à partir des U17. Le Par même exemple, moins, ici hein. en France, bon, c'est développé, on ne peut pas comparer avec le Tchad, mais on peut prendre exemple, par exemple, ici, pour les U17, il y a plus de combien? Il y a les divisions départementales, régional 1, régional 2, régional 3, régional 1, et aussi national, U19 nationaux, U17 nationaux. Vous voyez, il y a plus de 8 ou 9 championnats en France juste pour les jeunes. Et au Tchad, Mm. même pour les seniors, il n'y a même pas un seul championnat. C'est juste en sorte un peu un tournant, quoi. Du coup, la première des choses, moi je dis c'est le plus important. Même s'ils font voilà, leurs championnats de un mois, je sais pas, 2 semaines là, pour les jeunes, je trouve que c'est très important de C'est un faire. tournoi, c'est pas un championnat, c'est un Voilà, tournoi. tournoi, voilà, en gros. Voilà. Donc, je trouve que le plus important, c'est pour les jeunes, c'est très très important de faire un championnat. C'est même plus important que le championnat senior. Parce que le foot, ça commence avec, avec les plus jeunes. En étant vieux, voilà, c'est un peu compliqué pour se Je trouve que relancer. aussi c'est ton point que tu as soulevé est vraiment important. On n'a pas encore soulevé Ouais, toutes les générations. Et voilà, c'est donc, ça. on a un nouveau invité qui est avec nous, Stéphane Bongossou. Bon, pas un nouveau, mais dans ce sujet-là, c'est un nouveau. Donc, Voilà. vas-y, parle-nous un peu, Euh, crie-nous un peu. Tu voulais un peu beaucoup parler, donc maintenant, c'est l'occasion. Parle, parle. Merci beaucoup. En fait, moi, je ne peux pas venir encore dire quelque chose, étant donné que Sugar a passé et Livadi a passé. Donc, je ne sais pas ce que je vais dire, est-ce que ça va tenir debout. Mais n'empêche, Non, mais vas-y, dis. Vas-y, on t'écoute, n'empêche, hein. Dis, n'empêche, je veux d'abord dire merci à Sugar qui fait un bon boulot. Il se bat pour que le football avance.
Et je te dis vraiment merci et qu'il continue. Et les choses vont changer, Je crois Inch'Allah. qu'il est en train de aussi voir votre vidéo, donc il va intervenir après, avant de finir. Merci beaucoup. Et moi, ce que je voulais dire par rapport au football tchadien, c'est un problème d'homme. Pourquoi je dis c'est un problème d'homme? Mm. Les gens qui sont à la tête de la fédération tchadienne, ce pas des passionnés, ce pas des gens qui aiment le football, mais c'est juste des gens qui sont venus pour juste manger. Quand tu prends le football congolais, les gens comme Katumbi, Moïse Katumbi, c'est un passionné du football. Et il est venu, il a mis en place une équipe où, quand tu prends le TP Mazembe, il y a des équipes même en Europe qui ne peuvent pas s'égaliser avec le TP Mazembe. Parce que le mec, il est passionné. Par contre, chez nous, on n'a pas des gens passionnés, c'est des mangeurs qui sont venus juste pour pouvoir manger et ils oublient la jeunesse et ils sont en train de sacrifier toute une jeunesse. Toi aussi, tu es là. Moi, est là. Exactement. Livadi est là. Nouri est là. Sogar est là. Ex- On est des passionnés. Tu dis Exactement. qu'on n'a pas de passionnés comme moi. Non, je n'ai pas dit Exactement. nous, Ah, je j'ai dit sais, je les sais, gens. je sais. Lui, il parle des gens qui ont Il y a que, l'argent. il y a que, il y a que des aînés qui sont dans le football tchadien. Et les jeunes, Mon c'est eux qui sont français, les perdants. Ça mon rend français est compte. soutenu, donc il ne comprend pas, t'inquiète. Vas-y, parle. Donc, du coup, mon premier problème, c'est un problème d'homme. Le deuxième problème, on va dire l'État. Pourquoi? Parce que si la fédération veut organiser un championnat national et qu'il n'y a pas les infrastructures, elle ne peut pas le faire. Les infrastructures, il y en manque au Tchad. Ici, en France, un exemple, c'est même dans les quartiers, il y a au moins 10 terrains. Comment les gens ne vont pas jouer au football? Au Tchad, il y a d'abord le problème de terrain. Et le problème de terrain, l'État doit construire des infrastructures. Un. C'est De vrai. deux, il n'y a pas la route. Juste pour quitter N'Djamena pour aller à Bangor, c'est tout un calvaire. Un joueur ne peut pas quitter N'Djamena aller à Bangor pour jouer un match étant tout fatigué. Stéphane, est-ce que je peux te couper un instant? Comment la fédération a fait pour organiser le premier championnat national? Alors, si on ne peut pas organiser un championnat national, ils ont organisé un très bon championnat national. Oumar, attends, Oumar. Moi, Mm. je veux pas te couper non plus la parole. C'est juste pour répondre à la question de Stéphane. Moi, j'ai Mm. joué le championnat de 2015. C'est vrai, il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas. En province, on joue sur des terres battues. Mais ça n'a pas empêché que ce championnat se déroule normalement et que malgré que à la fin, la fédération est venue rentrer dans des problèmes que Abaya, Gazelle, ils ont retiré des points par-ci, par-là. C'était le meilleur championnat. Et jusqu'à présent, après ça, il n'y a pas eu un bon championnat. On a voyagé comment? Avec les bus de Abu Hamama, le Sud Voyage, c'est avec ces bus, c'est vrai. Il n'y a pas de route, mais ils ont fait de leur mieux et ça s'est bien passé. Donc, ils peuvent faire avec. C'est vrai que l'État ne met pas les moyens, mais qu'ils essaient de faire et après, on dira que non, eux, ils ont fait, mais que l'État ne leur est pas venu en aide. Mais du moment où eux, ils restent, ils disent que l'État ne les aide pas. Et l'argent que la FIFA décaisse pour leur donner, ils bouffent ça. Ils ne peuvent pas dire que c'est l'État. Moi, le cas où moi j'accuse l'État, je n'accuse pas l'État sur l'organisation même d'un championnat global. Moi, j'accuse l'État plus sur la construction des infrastructures. C'est dans ce Mais, Oui, sens. mais mais pour le est-ce que moment, on peut faire avec l'infrastructure les moyens de empêchera ça. empêche le développement du sport? Est-ce que l'infrastructure empêche un bon championnat? Est-ce que les infrastructures Regarde, empêchent que le Attends, FAO joue Au Cameroun, ils jouent en sur bonnes des terres conditions? battues aussi. Hein. Oui. le Cameroun joue sur des terres battues, je suis d'accord. Vous avez dit, ils ont organisé un championnat. Oui, ça s'est bien passé. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que Livadi, tu dis, vous avez joué un championnat en 2015. Je suis d'accord avec vous, vous avez joué. Mais dans quelles conditions? Oui, on est d'accord, ça peut se faire, mais moi je parle des conditions. Oui, vous avez joué, mais vous êtes allé jouer sur des terres, ce n'est pas des terrains. Oui, La mais route, c'est la on souffrance. commence petit à petit, SFA. Je suis d'accord, on commence, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on indexe l'État là, dans ce sens? Non, si, moi je suis d'accord qu'on Uh-huh. indexe l'État. Quand tu dis les structures, c'est vrai, les infrastructures, l'État ne fait pas. Mais il ne faudrait pas qu'on reste sur ça pour dire que c'est ça la cause Non, de l'échec de notre football. je n'ai pas dit c'est la cause, mais c'est une des causes. Parce que j'ai commencé avec le premier. Le premier, j'ai dit c'est un problème d'homme. Le deuxième, j'ai dit c'est un problème d'État. Et je vais finir avec le troisième. Et qui va revenir aussi à la formation. Ok, vas-y. Donc, le troisième, c'est la formation. Il n'y a pas d'école de football
concret au Tchad. Il y a des écoles au football. Et on sait tous que les Tchadiens, on aime le football. C'est seulement au Tchad, j'ai vu que le soir, il n'y a pas l'école, on joue seulement le foot. En Afrique de l'Ouest, ailleurs, l'école c'est de 7h à 18h. Mais malgré ça, ils ont des équipes nationales qui se défendent mieux. Mais au Tchad, on aime le football, mais il n'y a pas de structure qui suit les jeunes, qui les mettent dans les bonnes conditions pour pouvoir évoluer et espérer avoir une carrière. Au Tchad, tu dis à un parent que tu veux jouer au football, toi, tu n'as pas d'avenir. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai parce que. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Nous, nos parents ne voulaient pas qu'on joue au foot, ça c'est vrai. Voilà. Parce qu'ils disent que le foot, ça ne donne rien au Tchad. Parce qu'il n'y a pas de conditions, parce que les aînés qui voulaient faire, ils n'ont pas réussi, parce qu'il y a trop de trucs. Donc, moi, j'ai dit qu'il y a beaucoup de problèmes. Il va falloir que la fédération, l'État, se comprennent et se mettent ensemble pour pouvoir évoluer le football. Maintenant, les gens comme les grands frères Sougar, ils disent des trucs soutenus, debout. Mais comme au pays, on n'aime pas les gens qui disent la vérité, ils ne veulent pas prendre en compte ce qu'ils disent, alors que c'est des trucs véridiques. On va essayer d'inviter notre plateforme. On essaie déjà on a déjà fait des procédures d'inviter les membres de comité, les gens de la fédération, les entraîneurs, Trégoat, les gens qui ont. On va tous les inviter, les joueurs en personne, les joueurs locaux, les internationaux. On l'a déjà fait. On va essayer de les inviter petit à petit. On va essayer de décortiquer à travers leur intervention la vraie cause. Même si on le sait, la vraie cause, on pourrait la décortiquer tous les jours avec les nouvelles interventions. Donc, maintenant, on essaiera de l'inviter, mais ça ne serait pas pour maintenant. Peut-être je vais finir avec les acteurs. Les acteurs, c'est lesquels? Les acteurs, c'est les joueurs qui sont actuellement en train de jouer le football du Tchad. Il va falloir qu'à un certain moment, qu'ils puissent se vendre. Et maintenant, pour pouvoir se vendre, il faut des images. Il faut des supports qui parlent. Tu ne peux pas dire à un agent que tu es un footballeur s'il ne voit pas tes vidéos. C'est ça, on dit, on voit le maçon sous le pied du mur ou bien au pied du mur. Donc, qu'ils sachent que s'ils veulent s'exporter, sortir du Tchad, aller ailleurs, maintenant, c'est des vidéos. Et les vidéos, ça parle. Un agent ne peut pas quitter l'Europe ou bien juste au Cameroun là, pour aller au Tchad parce que si tu n'as pas de vidéos. Donc, moi, j'aimerais que les acteurs aussi puissent sortir de leur zone de confort qui est N'Djamena là. De voir ailleurs, de pouvoir s'exporter et de taper les portes et de faire des vidéos et ça va marcher. Donc, c'est un peu ce que moi, j'aimerais dire par rapport à tout le problème. Le problème du Tchad, on va toujours parler, mais ça ne va pas finir, mais on va essayer de dire ça. Ça va pas finir, ça va pas finir. On va dire ça et puis, Inch'Allah, espérons que ça va changer un jour. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Stéphane Bangossoum. Je crois que tu as sommeil. Donc, j'ai un rendez-vous avec le médecin demain à 7h, là, c'est chaud. Donc, même moi, je vais devoir vous laisser. Tu essaies de prendre d'autres personnes parce que il n'y a pas de souci. Demain, c'est lundi. On a des choses qui nous attendent. Il n'y a pas de souci. Donc, on sera toujours là et le football tchadien, on l'aime et nous sommes tous passionnés, engagés. On va faire de telle sorte que demain, que ce football puisse se hisser. Inch'Allah. Et ce qui fait mal, c'est quoi? Quand tu te retrouves, par exemple, moi à Lyon, quand je pars dans des entraînements, je joue des foot de quartier, les gens, ils sont étonnés, ils disent que, mais comment vous avez des Tchadiens qui ont du talent comme ça? Par contre, on ne voit pas une équipe nationale, tu vois. Ça fait mal quand tu entends ça. On dit, mais vous jouez bien. Mais comment ça fait? Ça se fait qu'au Tchad, vous n'avez pas de joueurs. Moi, le vendredi, j'étais aux entraînements de l'équipe de l'université et il y a un jeune de 17 ans qui est tchadien, mais moi, je ne savais pas. Lui-même, il ne savait pas que j'étais tchadien, tu vois. Donc, il m'a vu avec le maillot de l'équipe nationale. Il me dit qu'il est tchadien. Il me dit qu'il est tchadien et que, voilà, c'est la première fois qu'il rencontre un tchadien ici à Lyon. Je dis, après, il me dit, oui. Bon, c'est un métis, tu vois. Ouais. Il ne connaît pas le Tchad, mais son papa est tchadien. Sa maman, elle est française. Mais c'est un talent, un gaucher. Tu le vois, tu vas dire, c'est Messi. D'accord. Mais quand je l'ai approché, je lui ai dit, si tu veux, je te mets en contact avec l'équipe nationale du Tchad, machin. Ouais. Il dit, au Tchad, ça ne donne rien. On lui a dit qu'il n'y a pas du foot là-bas. Donc, lui, il ne sait.
Tu vois? Ouais, c'est ça, franchement. Stéphane, Bonsoir, ça va? je vais prendre Sogar. Ok, vas-y. Ok, merci beaucoup. Merci, allez, au revoir. Omar, vous m'écoutez? Ouais, je t'écoute bien, Ouais, ouais, ouais. Ousmane. Vas-y. C'est comment, vous Tu allez as bien? voulu parler tu as voulu parler des problèmes et des solutions qui entravent notre football et tout ça. Donc, Ouais, je t'ai donné l'occasion d'un peu de parler de ça. merci. Moi, c'était surtout dans le... Comment te dire ça? Moi, j'aimerais savoir c'est quoi, par exemple, nous, les citoyens lambda qui sont étudiants et tout, qu'est-ce qu'on peut apporter de bien au foot? Donc, voilà. Donc, pour te dire déjà, pour commencer, cette Ouais, association est mise en place pour ça en fait. Déjà, on contribue par ouais, nos, là par exemple, par nos cotisations, on peut aider des équipes, on peut organiser des tournois, ouais. on peut faire beaucoup de trucs. On a vraiment beaucoup de trucs à faire, mais actuellement, on essaie Mhm. déjà de conscientiser la jeunesse, de sensibiliser la jeunesse pour qu'ils Ouais, se mettent aux côtés du football, qu'ils savent ce qui se passe dans ce sport. Déjà parce que j'ai l'impression que personne ne connaît ce qui se passe. Et comme Sogar l'avait souligné au tout début, c'était un problème de communication. Donc on a mis en place ça, ces lives-là. On mhm. va essayer de en parler 2, 3 fois par semaine pour essayer d'expliquer Ouais. ce qui se passe, même si vous en aurez marre parfois. Donc, Non, jamais. non, allez, c'est général en fait, je parle. Donc, on essaiera d'en Ouais, parler toujours. Il y aura des invités de taille qui se viendront. Donc, prochainement, je crois que ce serait Bourrit. Donc, ouais, prochainement, peut-être encore, ça serait peut-être Marius, ça serait Emmanuel Trégot, ça serait Naïr, ça serait le ministre en général. Donc, on a plein de débats, on a plein de pistes, bien sûr. Ouais. et à chaque fois qu'il y a des intervenants, vous pouvez essayer de participer, de connaître ce qui se passe. Et c'est là que vous participez au développement du football et aussi Mhm. d'essayer d'adhérer à notre association. Et voilà. T'inquiète. Donc, On en a déjà parlé en privé. Mais oui, Inti, j'aimerais faire une parenthèse. Monsieur Sogar, il ne joue pas tous les lundis et mercredis, vendredis aux vétérans? Bon, moi, je joue 15 fois dans la semaine, hein. Vous allez me dire comment. Non, mais Je parce que j'ai joue, l'impression de vous connaître, la vétéran équipe rouge. voilà, je joue depuis 2014 avec les vétérans du lundi au dimanche à la place de la D'accord. Nation. donc Bah, je me dis Sogar, pas trompé. essaie de nous parler un peu tout ce que tu avais à nous dire parce que tu étais un peu coupé de nous. Donc, essaie aussi de Voilà. parler si tu nous as suivis. Essaie de nous donner ton point de vue par rapport à cela parce que je connais que tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Mm. si on me dit entre la fédération, le ministère et l'ONAGES, parmi les trois, si aujourd'hui, Oumar, on vous nomme ministre de la Jeunesse, Ouais. ou on vous donne président de la fédération ou bien coordonnateur de l'ONAGES, lequel vous choisirez-vous? Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, personnellement, président de la Fédé. Voilà. Si vous êtes président de la fédération, sachez que vous n'êtes pas une autorité. Mm. Malgré les mannes financières que la fédération internationale va vous donner, supposons même si c'est 3 milliards par année, Mhm. vous ne pouvez pas contribuer au développement du foot si vous êtes à l'ONAGES. Je m'explique. Les 3 milliards ne vont même pas vous construire un stade ou une école de foot. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les installations, les installations sportives. Mhm. Mais à l'ONAGES, le budget qu'ils vont déclarer, c'est 22 milliards. Mais ce que les contribuables financent chaque année, Mhm. ou bien chaque jour, ça dépasse des milliards de francs CFA. Cet argent, cette manne financière ne rentre pas dans la caisse de l'ONAGES. Ça transite au trésor. Et c'est pourquoi quand l'équipe nationale voyage, vous allez obtenir, même pour obtenir 100 millions, vous allez faire 6 mois. C'est pourquoi quand je dis dès le début, le problème du football tchadien, c'est d'abord étatique. Vous allez parler de développement du football. Le développement commence à l'école. Les grandes stars dans les autres pays, ça commence à l'école. C'est-à-dire les tournois interclasses, Mhm. Ouais, inter-établissements. ça c'est un bon, très bon truc, quoi. Vraiment, Voilà. c'est Si vrai. aujourd'hui, Je ne veux pas te l'État couper, mais donne, au Canada, c'est les inter-universités qui font découvrir des joueurs. Par voilà, exemple, comme aux États-Unis, Davis, le joueur de latéral de de, Bayern, de, c'est ce que. de Bayern Munich, Ouais, voilà. donc, ce qu'ils ont. Donc, si aujourd'hui,
chaque établissement construit, l'ONAGES par exemple, finance le terrain de football sur gazon. Le gazon synthétique, c'est 200 millions environ. 200 millions pour un terrain. Bon, pas 200 millions, mais si c'est avec les entreprises de FIFA, c'est-à-dire les entreprises qui ont des relations avec les FIFA, et vous savez qu'il y a une charte pour la construction des stades. Donc, imaginez si on met au lycée Félix, au lycée Sacré-Cœur, évangélique, ainsi de suite. Chaque établissement qui se crée, on oblige la création d'un terrain de basket, de foot, de hand. Pour le football, par exemple. Et on fait des tournois interclasses. Est-ce que vous allez trouver les élèves plus rapidement ou bien le tournoi interquartier? Parce que c'est ceux-là qui sont dans les quartiers qui se retrouvent encore à l'école. C'est vrai. Donc, raison pour laquelle, si aujourd'hui on prend la base des interclasses, inter-établissements, et puis on fait semaine nationale de football, où toutes les écoles, les meilleures écoles se confrontent, je vous jure qu'on va trouver, c'est exactement comme RTL Jeune Talent avait l'habitude de faire. Mais ça, c'était beaucoup plus. Parfaitement à 1000% même. C'est une très très belle initiative. Donc, ça, c'est ce que l'ONAGES peut faire. Ils ont les moyens pour le faire. Je vous dis en connaissance de cause. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, si je suis par exemple à la tête de l'ONAGES, je vous jure qu'on peut trouver l'équipe nationale la même entre Ardeb Djoumal, Ambassana et puis la place de la Nation. On n'a pas besoin de faire si tu dis Ambassana, je peux te le confirmer. Hein. Je vous jure, parce qu'il y a une passion naturelle. Sinon, on ne devait pas rester 5 heures de temps pour parler du football. Bien sûr. Et j'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. C'est Monsieur Sogar, est-ce que vous avez essayé de contacter certaines personnes pour mettre vos solutions là en œuvre? En tant que directeur de sport, directeur d'EPS, j'étais le directeur de l'éducation physique au ministère pendant 6 ans. J'ai établi des programmes, des projets, mais en 6 ans, je n'ai même pas eu 1 franc pour mettre en place ce projet. Il a fallu que je crée mon association pour organiser un tournoi inter-entreprise et qu'on a créé dans toutes les grandes entreprises de la place des équipes de football. Et là, je vous assure que, par exemple, à la SHE, on avait réussi à mettre 30 millions comme budget pour l'équipe des travailleurs. Ce n'est pas une équipe qui va participer au tournoi, mais c'est une équipe juste pour le brassage dans l'entreprise. Mais la fédération n'est jamais allée vers ces entreprises-là pour ça. Et pourquoi RTL Jeune Talent RTL avait suspendu? C'est à cause du comportement de la fédération. Voilà, tu reviens à la source de la cause qui est la fédération. Donc, moi, je te non, dis, je n'ai jamais dit que le problème vient simplement du ministère. Sogar, je ne vais pas te couper. Il y a un problème. Maintenant, il y a un espoir. Il y a René, le maréchal, a fait parce qu'il ne le connaît pas, je le redis encore, a fait un décret présidentiel. Il a suspendu la fédération. Bien sûr, c'est la commission qui est en place. Voilà, il y a un comité qui est en place, qui est présidé par monsieur la légende Diafet Ndoram, qui est présidé par Abdelkrim, par Naïr, par d'autres personnes, tout comme Julien, Assil, directrice de haut niveau du ministère du Sport. Et ça, ils ont laissé la place aux jeunes. Ils ont un an pour mettre tout en place, revoir les textes et organiser une organisation. Monsieur Oumar, c'est sûr. La mise en place du comité, même à l'époque de Bethel, je faisais partie de ceux-là qui étaient d'accord. Mais le problème qui se passe, pourquoi? Oui, quand Bethel avait suspendu la fédération, j'étais toujours au ministère et dans le comité. Parce que Bethel, c'était pas un décret présidentiel. Non, c'était juste un arrêté. C'était juste un arrêté. Oui, n'empêche que c'est un décret. Moi, quand je dis, je remets toujours à l'État, parce qu'il y a un décret qui est là. J'ai toujours dit à tous les ministres qui se sont succédés, tant que vous voulez développer le football et que vous ne faites pas appel à Ndiafet Ndoram, vous ne voulez pas faire appel à Maître Toro, vous ne voulez pas faire appel à Okala, à Modou Kouta, ce sont des bibliothèques. Ils seront obligés d'être membres de ce comité-là. Et moi, ce qui m'a plu, Sogar, je vais te couper, il y a Casimir Ringa aussi dans cette liste. Il y a Madame Ashta Akouya, la joueuse qui joue au Gaba. Il y a plein de monde. Et moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a plus de gens, de la diversité. Et ça, c'est très bien. Tout comme Julien. Ça galvanise. Mais moi, je ne peux pas avoir confiance.
Moi, j'ai confiance. Je ne peux pas avoir confiance à nos autorités parce que, boum, un bon matin, ils vont changer de ministre. Ça, il faut vous rassurer parce que... Tu n'as pas écouté l'interview du président? Depuis, j'ai écouté. Ouais, voilà. Donc, je ne crois pas qu'il va le mettre dehors. Non, mais même s'il le fait sortir, c'est une continuité, l'État. Le décret, ce n'est pas une continuité. Le décret Ce n'est pas une continuité. Pourquoi? Parce que chaque personne qui vient a sa propre stratégie. Par exemple, Bettel est venu, il ne voulait pas de la fédération. L'autre ministre était venu, il était un peu méfiant parce qu'il ne connaissait pas. L'autre était venu encore, c'était le même. Il a fallu que Maman Nasser vienne et puis lui, il collabore. Il a même dit à la fédération, s'il vous plaît, laissez la place aux jeunes. À un moment, ils ont accepté. Mais directement après le changement du ministre, ils ont refusé. C'est pourquoi quand il y a l'autorité de l'État, une fédération ne peut pas se rebeller. Quand même, c'est une petite association. Comparé à l'État. Avant, avec les Bettel et autres, le problème c'est que c'était un arrêté. Il n'y avait pas vraiment une force contraignante et tout. Mais là, avec un décret du maréchal, je pense que même s'il y a un nouveau ministre, il va s'en tenir à ce décret-là. Parce que c'est le maréchal qui a signé ce décret. Donc moi, je pense que même s'il y a changement de ministre, ça ne va pas empêcher que ce comité-là aille jusqu'au bout. Mais le problème au Tchad, c'est un problème de relations. C'est un problème. Les gens, au lieu d'être patriotes, oui. La FIFA va intervenir et d'ici là, si la FIFA intervient et que si la FIFA même donne l'aval de ce comité-là, même s'il y a un autre ministre, la FIFA a donné déjà son aval à ce comité. Donc vous acceptez que le problème du football, c'est plus étatique? C'est plus quoi? C'est plus étatique que fédéral? Non, c'est pas étatique. Le problème du football, à 90%, c'est fédéral. Et ça, je te le promets. Ça vient de la fédération? Bah oui, ça c'est une promesse. Mais Oumar, quand on parle de fédération, on connaît bien, vu que il y a beaucoup de cadres qui étaient à la fédération et qui ont quitté la fédération aussi. Ouais, mais après, tu parles, en fait, de quoi tu parles déjà? J'ai pas compris. Bah, beaucoup de gens, le problème, on le sait tous que ça vient de la fédération. On a toujours su au football du Tchad. Ben voilà, mais les gens, ils veulent mettre aussi sur l'État. Moi, je dis quoi? L'État, ok, il n'y a pas de problème. L'État, parce qu'il n'y a pas de stade. On est d'accord. Il n'y a pas de goudron, d'infrastructure pour que les joueurs qui les équipent quittent. On est d'accord. Mais l'État, combien l'État donne à l'équipe nationale quand il voyage? Beaucoup. Tu as vu, donc, et ce que la FIFA donne dans le projet GOL pour organiser les championnats, qu'est-ce que la fédération fait avec? Ils n'arrivent même pas à organiser des championnats. Même l'académie de Farcha, on lui donne des argents pour que ça fonctionne. Pourquoi l'académie de Farcha est arrêtée? Est-ce que c'est l'académie de Farcha a été mise par l'État ou par la fédération ou par la FIFA? L'argent de la FIFA par la fédération. C'est par l'argent de FIFA et par la fédération que l'académie de Farcha a été mise en place. Et si c'est pas même par cet argent qui devrait fonctionner sans l'aide de l'État. Mais eux, ils prennent l'argent, ils le mettent où? Seul Dieu le sait. Moi, je sais, mais moi, je ne veux pas dire. Donc, voilà, il n'y a pas d'étatique de 50%. Moi, il n'y a pas de... Bien sûr. Il n'y a pas de 50%. Moi, je donne 90% à la fédération. La faute à la fédération. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce que l'État, déjà, de un, le football, là, il faut qu'on soit réaliste. Le football, ce n'est pas un problème majeur pour un pays comme le Tchad qui est encore en train de se développer. Il y a l'éducation, il y a beaucoup de choses. Mais avec ce que l'État fait, si on avait des patriotes dans la fédération du Tchad, là, croyez-moi que le football, là, avec le peu qu'on a, le football serait... Je te dis un truc, quand on a remporté la CEMAC, le président a reçu tous les joueurs. Il les a donné des primes ou pas. Il les a donnés. Quand tu réussis, quand on te donne de l'argent et que tu réussis, tu as envie de réussir, de donner encore de l'argent. Mais l'État donne de l'argent. Mais eux, ils le prennent, ils le bouffent, ils vont tout le jeter. On nous a dit FC défaite. Même le président, même les jours de Mali, même, il les a pris. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Vous savez, je vous donne le secret de la réussite de la CEMAC parce que je faisais partie de la commission. La Coupe CEMAC, ce n'est pas la fédération qui gère, c'est l'État qui gère. Parce que c'est un tournoi, d'intégration sous-régionale entre les 6 pays membres de la CEMAC. C'est beaucoup plus politique que footballistique. Donc, le ministère était le chef de mission. Le ministère a géré cette manne financière-là, a géré le budget, n'est-ce pas, de la mission de 2 semaines. Sogar, tu viens de répondre à la question. Tu as vu, non? Quand c'est l'État qui gère, là. Quand c'est l'État qui prend, voilà. Quand c'est l'État qui met la volonté, qui met la volonté en contrôlant les dépenses. Oui, ça marche. Je vous jure et certain qu'on
pourrait trouver les solutions idoines. Mais s'il y a une faille au niveau de l'État, directement, la fédération ne va plus respecter. C'est pourquoi à chaque fois, certains présidents des fédérations ne respectent même pas le ministère, ni l'ONAGES. Ils sont au-dessus. Ok, je te dis. Parce que l'État... Il y a un truc, regarde. La fédération, l'État, qu'est-ce que l'État doit faire à part donner de l'argent à la fédération et laisser leur gérer? Parce que c'est comme ça le procédure. Le procédure, c'est que l'État donne l'argent à la fédération et c'est à la fédération de gérer. Je confirme qu'il n'y a pas de suivi. Mais on connaît pourquoi il n'y a pas de suivi. Parce que lui, c'est l'oncle de ça, lui, c'est comme ça que ça se passe au Tchad. Et on sait ça. Moi, je te dis la vérité que moi, je suis pour l'équité et la justice. Et ça, là, c'est l'État. Moi, si ça ne va pas, je te dis, ça ne va pas. Cette fois-ci, l'État a tout fait. Ils ont contribué. Dans un pays où le football n'est pas une obligation, l'État a fait de son mieux. Et pourquoi ce n'est pas une obligation? Parce que le football n'apporte jamais de résultats. Et c'est à qui la cause? C'est la fédération. C'est la fédération. S'il y avait eu certaines personnes qui étaient à la fédération... Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Vous savez comment la Guinée équatoriale a développé son football? C'est parce que le ministre des Sports était le fils du président de la Guinée équatoriale. Donc, il avait toute la manne financière. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il frappe une porte, il peut trouver de l'argent. Donc, il a pris simplement la fédération d'épouser la politique du gouvernement et pour réussir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à construire 2 grands stades de plus de 30 000 places. Quand, par exemple, le Maroc ne voulait pas organiser la CAN, ils ont dit non. Même sans préparation, on peut organiser la CAN. Avant ça, ils ont organisé la CAN avec le Gabon. Exactement comme au Gabon. Le président en question, il a invité Messi pour insuffler, n'est-ce pas, l'amour du football à tous les Gabonais. Et certains l'ont critiqué, parce que vous savez qu'il a dépensé des milliards pour faire venir Messi. Oui. Et il a commencé à donner, je crois, son chauffeur et tout ça. Voilà, 200 millions à chaque club. Par exemple, Elec, 200 millions. Gazelle, 200 millions. Même les clubs de deuxième division, Algoy, etc., 200 millions. Et l'État ne donnait pas les 200 millions comme ça. Vous amenez les états de salaire des joueurs. Vous amenez les déplacements. La banque payait à travers, moyennant, en fait, par séquence. Donc, ça veut dire que l'État a un œil sur tous les flux financiers. Et les activités sont visibles au terrain. L'État a ensuite construit des infrastructures pour abriter des compétitions. Et quand vous abritez des compétitions, déjà, il y a une fougue de la jeunesse pour venir, n'est-ce pas, au stade. Et quand vous voyez votre ami du quartier qui est professionnel, il salue le président, etc., directement, l'enfant sera galvanisé. Donc, ce qui fait qu'au Tchad, ça ne manque pas. Nos autorités, ils sont instables. Chaque fois, vous avez un nouveau ministre. Chaque fois, vous avez un nouveau DIRCAP. Et je ne pense pas que l'État sera constant. On dit que l'État, c'est la continuité, mais c'est un problème de patriotisme qui est là. Que ce soit à la fédération, que ce soit au ministère. Et c'est pourquoi nous, les jeunes qui sommes là, nous devons prendre la relève et puis dire non à la mauvaise gouvernance. Même si la personne est notre père ou bien est notre famille. Moi, quand je vois Mokhtar, je lui dis, c'est un oncle, je lui dis clairement que c'est une mauvaise gouvernance qui se passe. Parce que j'aime le football plus que tout au monde. Des fois, il faut qu'on arrive à bannir la fibre religieuse, la fibre ethnique, pour n'est-ce pas, voir les Sao du Tchad en première position. Vous savez comment les gens ont rempli le stade, ont décoré le stade juste pour un congrès. Mais si c'était les Sao, est-ce qu'on va arroser les rues, on va donner à manger aux joueurs, tout ça? Non. Donc c'est pourquoi, pour que le football avance, il faut que c'est l'État qui prenne, n'est-ce pas, le devant. Si un président déconne, il faut l'enfermer. Que la FIFA nous sanctionne 10 ans. Mais un petit président, mais je pense que tout un pays en péril à cause d'un petit poste de président de fédération. C'est pas normal. Mais c'est parce que la fédération s'est dit que pas d'ingérence politique dans les affaires c'est ce qui fait que l'État, quelquefois, ne veut pas intervenir parce que à chaque fois, on dit que la fédération est indépendante, pas d'ingérence politique. Donc, à chaque fois qu'ils disent ça, quand l'État va s'ingérer, il faut des preuves que la fédération fonctionne très mal. Et c'est pourquoi tous les centaines de clubs doivent intervenir. C'est-à-dire si, par exemple, les 100 écoles de foot
on a une union des écoles de foot, ils font la marche pour dire non à la fédération. Si la CEN dit non à la fédération, si par exemple l'union des entraîneurs, des arbitres, ils font la marche, lui-même il sera déçu. Moi, je te de dis voir tout un beau monde qui est contre lui. Abdel, il a posé, il a dit pourquoi l'État n'élimine pas les gens qui sont à la tête de la fédération. Donc, je ne sais pas si tu nous as suivi, Abdel, mais depuis on est en train de dire que maintenant, l'État a suspendu la fédération. Ils ont retiré la délégation de Poutra définitive. Donc, ils ont mis un comité. C'est maintenant que l'État a pris les choses en main. Et c'est ça ce qui m'a fait le plus plaisir. J'ai jamais été content dans ma vie depuis que ce comité a été mis en place. Je suis heureux. Tout le temps que je vois le nom dans la liste, je rigole parce que je sais que c'est le déclic du football maintenant. Donc, on attend un an. On reste optimiste. Moi, je suis tellement optimiste. Ouais, on est optimiste. Moi, c'est game over pour la fédération, game over. Bien sûr. Et que Dieu laisse. La personne qui viendra, qui que ce soit, qu'il soit quelqu'un qui n'aime pas le football, si demain il prend la tête de la fédération, il va aimer le football. Parce que il sait que maintenant, nous, on ne va pas laisser ça. C'est fini. Le football, là, ça revient au foot. Oumar, j'ai une question. Hein. Supposons que le football ne donne pas de résultats. Prenons par exemple la fédération de basket. Vous connaissez Bani Gatangoulou? Oui, le feu Gatangoulou. Il est le président de la fédération tchadienne de basketball. Il use de ses moyens pour financer les joueurs. Il s'entraîne au lycée Félix Eboué par manque d'infrastructure. Il les nourrit à Sélessao parce que c'est son restaurant. À chaque fois, il crie, l'État n'intervient pas. Alors qu'ils ont failli se qualifier à la Coupe du Monde au Japon. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ça? Monsieur Sogar, moi j'ai un truc à dire par rapport à ce que vous avez dit. Oui. En fait, le monsieur Ngoulou, il est parti de rien pour jusqu'à arriver presque à se qualifier au truc du Japon, là. Oui. En fait, ce que je vois là-bas, c'est que les gens se battent. En fait, ils n'attendent pas que quelqu'un vienne aider et tout, ils se battent. Voilà. Ils vont en avant. Voilà. Nous, dans le foot, on ne se bat pas encore pour le moment. Oui. Les gens du basket, ils se battent avec le peu qu'ils ont. Nous, on est là, on sait juste parler que ça vient pas, l'argent ne vient pas. Mais il faut qu'on se batte. Parce que moi, quand je vais voir le match d'Issao et que je vois que le stade est plein, que les Tchadiens crient, même s'ils savent que des fois on nous bat, le patriotisme reste et l'optimisme surtout. Il faut rester optimiste et il faut qu'on se batte aussi pour amener le football. Mais le problème, c'est dans la vie, les personnes sont là, ils n'ont aucune vision pour se battre. Ils ne savent rien du tout. Maintenant, là, c'est fini. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Moi, j'ai confiance à ce comité. Ils vont changer les textes. Ils vont mettre une nouvelle fédération. Et après cela, on verra ce qui va se passer. Donc, quand tu as parlé du basket, effectivement, le basket, ils se battent avec les moyens qu'ils ont. Moi, je connais les joueurs basketteurs. Là. J'ai certains amis qui sont dans l'équipe nationale. Là. Mais malgré que l'État ne leur vienne pas en aide et que c'est Gatangoulou, le fils de Gatangoulou qui se bat, mais ils ont failli se qualifier. C'est avec les moyens des bords. Ça, on peut dire que c'est la faute de l'État. Ça, on peut dire ça. Donc ça, si on me dit que c'est la faute de l'État, je suis d'accord, oui. Donc sur ça, j'ai dit en connaissance de cause, c'est la faute de l'État, parce que le gars, il s'endette pour financer les déplacements. Et à chaque fois, quand il transmet un dossier de qualification pour les Jeux Olympiques, pour la Coupe du Monde de basket, les gens traînent le dossier par manque de patriotisme à l'ONAGES et au contrôle financier. Ça, comment vous pouvez avoir confiance à l'État? Alors que moi, je sais très bien moi, j'accuse l'État. Sur ce point, je suis d'accord avec toi, Soga. Alors que, avec le résultat, l'État peut dire que, OK, un terrain de basket, c'est juste de dimension 40 sur 20. Un petit plateau de 40 sur 20, vous pouvez même construire à Gassi ou bien là où il y a beaucoup d'espace, et ça sera un centre dédié comme l'Académie de football de Milésie pour le basketball. L'État n'a jamais fait ça. Et comment je peux avoir confiance à un ministre qui veut changer la tête de la fédération juste pour placer des hommes politiques à leur guise, pour que après les joueurs ne doivent pas se rebeller? C'est ça, il faut comprendre. Il faut comprendre. On part pas à pas. Sogar, même si tu dis qu'ils veulent mettre des hommes politiques à la tête de la fédération, tout à l'heure tu as parlé de l'implication de l'État. Au Gabon, en Guinée, si ça marchait,
c'est parce que l'État aussi s'est mis au devant. Maintenant, disons que ce que le ministre fait, peut-être c'est pour mettre l'État au devant des choses, pour que l'État récupère la gestion du football afin que le football puisse briller. Donc, on attend, on regarde, on va voir ce qui va se La passer. meilleure réponse, c'est le temps, hein, actuellement. Ouais. Oui, je pense que la meilleure réponse, c'est le temps. On va attendre une année, soyons optimistes, une année, on verra le résultat. Mais je vous dis déjà, je vois la vision après un an. Parce que actuellement, la fédération d'athlétisme est suspendue exactement comme le football depuis 2019. C'est monsieur Manosur qui les a suspendus, non? Oui, Manosur, il a suspendu cette fédération. C'est parce qu'il y avait un manque de considération envers le ministère. C'est toujours une guerre de leadership et de vision. Et le ministère a pris en main, à travers la direction de sport de haut niveau, pour gérer les affaires courantes. Et jusqu'à là, comme c'est une fédération qui n'est pas, c'est pas un sport roi et qu'il n'y a pas trop de public, le ministère a laissé et puis ça devait s'attaquer au football. Juste pour placer des personnes à leur guise, c'est tout. Moi, j'ai compris le jeu. Hein. Peut-être que certains vont dire que non, je suis en train de soutenir un parent. Mais je connais le football. Je vous assure que le ministère n'a pas l'intention de développer le football. Je vous assure. Non, et moi, je te dis, Sogar, je te dis que Sogar, le ministre, il n'a rien à faire. C'est pas lui qui gère tout ça. Ça vient de haut. C'est son chef qui gère. C'est son chef qui gère. C'est le président qui a pris le truc en main et son fils. Ils ont pris tout ça en main pour résoudre. Le ministre, c'est qu'un pion dans l'affaire. Le ministre, il fait ce qu'on lui dit. Et je t'assure. Et ça, c'est pas un truc, c'est un truc depuis avant. Les meilleurs amis du président ont intervenu, les Younismi, les Zembara. Ils sont tous intervenus pour le football parce qu'ils disent trop, c'est trop, nous aimons le football. Tu sais, les Zembara, ce qu'il m'a dit, quand il m'a dit quoi? Il m'a dit, moi, quand je suis allé à la Mecque, j'ai demandé deux choses. D'avoir une fille et j'ai demandé à Dieu que Kazel soit champion pour la première fois de sa vie. Ça prouve que ce mec, même malgré tout, il aime le football. Il aime le football. Et c'est en 2009. Donc, tu vois, même les grandes personnalités, maintenant, ils ont pris les choses en main. Ils disent, maintenant, le football doit avancer. Maintenant, là, c'est le temps du football. Donc, ils sont partis voir le président. Le président, ils sont partis le voir. Il a donné au ministre carte blanche. Tu fais ce que tu veux. Et le fils du président, Kérémout, en sachant qu'il aime le football, c'est un passionné du football, il a pris le devant. S'il est vice-président dans le comité, c'est parce qu'il veut lui-même que, il veut pas la merde, il veut pas que ça soit de la merde, donc il veut lui-même mettre, avec Dinjafet, bien organiser le truc et révolutionner le football. Et ça, ce que je te dis, je vais enregistrer la vidéo et dans un an, on va revenir. Il faut dire un truc aussi. Oui. Faut aussi dire que M. Amtamadi, c'est lui qui est toujours l'entraîneur actuel. Non, c'est pas lui, c'est Aman. Ils l'ont changé? Non, non, c'est bien lui, oui. C'est lui? Oui, c'est Amtamadi. Monsieur Amtamadi, je peux vous dire un truc. C'est quelqu'un déjà de un qui a joué avec mon père avant. Et de deux, monsieur Amtamadi, j'ai été son élève aussi de sport. Monsieur, cet homme-là, je lui ai toujours souhaité d'être entraîneur de l'équipe nationale. C'est pas possible comment il aime ce pays. Et lui, ça se voit que c'est quelqu'un qui veut que l'équipe du Tchad aille en avant. Et si vous faites attention, là, depuis qu'il est devenu entraîneur, on joue un football. On ne dégage pas le ballon en l'air, on joue le football. Mais son équipe a la meilleure style de jeu. Foula, c'est la meilleure équipe de N'Djamena. Du Tchad même. Ils ont été sanctionnés, mais Foula, il joue un très bon football. Ce qu'il dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que quand on a fait le lancement, l'avis de recrutement, moi j'étais le premier à dire il faudrait qu'on amène Emmanuel Trogat et puis le mettre comme je veux dire le président de l'académie, le directeur de l'académie de football de Milisi. Et en N'Djamena, faisons tout pour choisir les meilleurs coachs, et nous avons fait avec en notre âme et conscience. On a fait un fichier Excel, et je vous jure que c'était Yantamadi qui avait le meilleur score. Bien sûr. C'est-à-dire, moi, monsieur Yantamadi, j'ai confiance en lui. Oui, parce qu'il était l'adjoint du Camerounais qui était notre coach avant. Je ne sais pas son nom, j'ai oublié son nom. Akono? Ah oui, Akono. Entre-temps, il était l'adjoint. Et vous savez que nos compatriotes, ils disent comment un gardien peut être un entraîneur. C'est n'importe quoi, ça. C'est de la jalousie. C'est ça, c'est de la jalousie. Et ils disent encore, Aman encore un gardien.
qui devient encore Mais un il faut coach un adjoint. bon boulot. Même Aman, il fait On un a bon vu, boulot. bien sûr, on a vu des gardiens être capitaines d'un club. Donc, c'est pourquoi à chaque fois quand il y a un nouveau ministre, il y a des gens qui sont spécialisés pour donner le CV, le mauvais CV à ces gens d'entraîneurs. Vous ne pouvez pas développer le football sans mettre en place un coach qui connaît les réalités du football tchadien. Vous amenez un blanc, il va demander 42 millions, 45 millions par mois. On va avoir Trégoat la semaine prochaine. Où Et ce tu coach, pourras il nous aime pas. intervenir, tu pourras intervenir, Sogar et Ismaël, il va dire tout le monde qui pourra lui poser des questions. Et aussi, Ouais. comme vous avez vu, il y a un entraîneur local au Sénégal et en Algérie. Hein, et ces deux équipes sont allées en finale de la CAN. Donc ça ne veut pas Bien dire sûr. seulement. Et voilà, l'Algérie, ça fait 1 an et demi qu'ils sont sans défaite. Hein. Ils ont joué avec des Ouais. équipes européennes. Malgré Ouais. ça, ils n'ont pas perdu. Ils ont joué contre le Mexique. Ils ont gagné 3-0. Leur équipe, là, Tout à fait. l'entraîneur, il a dit qu'il veut remporter la Coupe du Monde. C'est leur entraîneur. Oumar, Donc, voilà. Oumar, est-ce que tu peux me rappeler le nom du coach qui est français là? Trégoat. Emmanuel Il s'appelle Trévois. comment? Emmanuel Trégoat. Emmanuel Trévois. Ok, monsieur Emmanuel, le problème avec monsieur Emmanuel, c'est quoi? Le problème avec monsieur Emmanuel, moi j'ai plus confiance en monsieur Amtamadi parce que déjà de un, c'est un Tchadien. Et on parle d'une équipe nationale d'un pays. C'est un patriote. Il va se battre pour que son équipe aille devant. Mais monsieur Emmanuel, je suis désolé, lui il est là pour ses intérêts. Non, moi je te dis pas que le monsieur Emmanuel il est là pour ses intérêts. Monsieur Emmanuel Moi je Trégoat, crois il pas aime en le lui. Tchad. Il aime le Tchad, mais il est incompétent. Moi, ça, c'est. Moi je crois pas en lui. Il n'a pas de système de jeu. Mais Yamtamadi, c'est quelqu'un qui a tout pour moi. Qui a les Bien systèmes sûr. de jeu, qui a tout ça. Non, Emmanuel Trégoat, c'est quelqu'un qui a la notion de la nouvelle génération de base de données, de détection. Et c'est ce que nos entraîneurs actuellement, ils n'ont pas. Là, nos entraîneurs Mais c'est actuellement, pas là, suffisant. même des trucs de séances vidéo, ils ne le font pas. Yamtamadi ne sait pas ça. Il ne sait Oumar, pas. mais pour ça, là, il faudrait que tu aies d'autres personnes aussi qui Voilà, t'aident, voilà, de voilà. charger Voilà, c'est ce que je te dis. communication, de plein de Moi, trucs. Emmanuel Trégoat, j'aimerais Tu qu'il vois. soit dans un centre de formation. Yamtamadi, c'est le Voilà, meilleur entraîneur français tchadien. bien sûr, Parce que quand tu bien vois sûr. le football Moi, ce que je vais ajouter, c'est le là, meilleur ce football que je vais français. ajouter, ce que je vais ajouter, parce que Ouais, j'ai souvent dit nos institutions ont des difficultés. Pourquoi? Tu avais dit que le chef de bien sûr. l'État a pris les choses en main, n'est-ce pas? Hmm. Imagine s'il nommait un ministre de sport, un footballeur qui a fait un peu tous les pays du monde. Je vais dire, il a fait l'Europe. Hmm. Jafet Doram, tu peux le mettre ministre, comme on avait mis le cinéaste Mohamed Saleh Haroun, ministre de la Culture. Avec ça, vous pensez que je vais écrire contre le ministre? Jamais de la vie. Deuxièmement, vous mettez une personnalité qui n'a pas une moralité douteuse à la tête de l'ONAGES. Dès qu'on parle football, l'argent est déjà sur place. Si les plus hautes autorités peuvent faire ça, je vous jure que je vais dormir tranquillement et puis applaudir chaque jour. Parce qu'on ne peut Moi, pas prendre quelqu'un qui ne comprend pas le football ni le sport à l'ONAGES et au ministère et à la fédération. La fédération, ils sont un peu en déphasage avec la nouvelle norme internationale. C'est-à-dire le vrai football. Moi, je te dis un truc, je reviens à un truc que Sogar a dit. L'ONAGES et tout ça, l'État profite aussi de l'ONAGES pour remplir leur caisse. En fait, pour rendre leur truc. Parce que l'ONAGES, ça passe seulement du sport, mais l'État prend l'argent de l'ONAGES, fait d'autres fins avec. Ça existe. Et c'est pour ça que parfois, la tête de l'ONAGES, c'est pas n'importe qui qu'on met là-bas. Donc, c'est des gens qui peuvent collaborer avec l'État. Donc, c'était avant, c'était avant le temps de ça, les cadres et tout ça. Vous savez pourquoi ça, les cadres est parti? À la proposition du ministre des Jeunesses et des Sports. Tout le monde dit que le cercle vicieux, c'est ça les cadres, c'est Foula et c'est Mourtar. C'est ça le cercle vicieux entre les trois. Et Djarma aussi. Tu vois? Donc, on le connaît, ce cercle. Voilà. Donc, Djarma, avec l'aide du ministre, moi je trouve que Djarma c'est quelqu'un de compétent, malgré tout. Je ne sais pas si tu le connais plus que moi, Sogar, tu peux nous en parler. Djarma, c'est quelqu'un de compétent. Il a même postulé pour le truc du judo. Je ne sais pas s'il a réussi à avoir cette place ou pas. Donc voilà, il a vu voilà, il est avec le ministre en bon état, il a vu. Et le ministre, sans vous mentir, moi c'est quelqu'un qui m'a énervé quand il a arrêté Gazelle et tout ça. Mais moi je me dis, est-ce que ce ministre va aller jusqu'au bout? S'il part jusqu'au bout,
moi, le truc de Gazelle et des autres trucs, c'est ce que ça mène à quelque chose. Donc, mais je l'ai même critiqué. Je l'ai même critiqué sur Twitter où il m'a répondu. Il m'a dit, ouais, on casse pas des omelettes sans faire des œufs. Tu fais comme si tu connaissais n'importe quoi. Bref, des trucs comme ça. Donc, moi, je me dis, on attend la fin pour voir. Et là, dans ce sens, s'il part jusqu'à la fin et qu'il sauve le football, croyons qu'il est l'héros. Il sera l'héros. Parmi tous les ministres, c'est lui l'héros. Donc, et si je te dis maintenant que je suis confiant, c'est parce que je sais et je crois que le président a pris les choses en main. Et ça, je suis sûr. Et que son fils aussi a pris le truc en main. Et aussi, les personnalités publiques se sont dit trop, c'est trop. Avant, personne ne parlait, mais maintenant, trop, c'est trop. Quand la nouvelle fédération va venir, ça sera l'atterrissage, ça sera le décollage du football tchadien. Je pense qu'en 6 ans d'expérience dans le ministère, si aujourd'hui j'ai la capacité, je préfère vous nommer coordonnateur ou ministre, ou bien même coach, ou bien directeur de l'académie, que toutes ces personnes que vous venez de citer. Pourquoi? Parce qu'une personne, quelle que soit sa compétence, s'il n'a pas l'amour de la chose, l'amour de la patrie, la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion, l'implication de tout le monde, je vous jure qu'il ne pourra rien faire. C'est pourquoi je me suis rébellé. Donc, je vous m'excusez le terme. Ouais, parce que j'ai vu qu'il y a un manque de patriotisme et l'envie de réussir, l'envie de développer le football. Et les talents, on peut les trouver rien qu'en Djamena, sans aller dans les provinces. Et en province, vous allez trouver les meilleurs talents, comme par exemple Aboubakar qui vient d'intégrer l'équipe nationale et puis il a eu un contrat en Europe. Vous voyez? Aboubakar Al-Bouri. Aboubakar, je pense, est un joueur d'Abéché qui avait intégré l'équipe nationale récemment. Lui, frère, R2, c'est pas ouf. Hein. Voilà. Un exemple parmi tant d'autres. Et mon frère, vous savez, vous êtes un habitué de la place de la nation. Vous connaissez les talents qui émergent dans ces localités-là. Oui. Voilà. Donc, c'est des talents bruts. C'est pas comme en Chine, ils ont les meilleures infrastructures. 1 milliard n'arrive pas à enlever un joueur de football. Mais j'ai un grand frère aussi qui est le contraire. Le Tchad, c'est le contraire. Sans Godas, sans terrain de football, sans ressources, sans per diem, sans rien. Il peut vous faire un match comme par exemple Eric l'avait fait la fois dernière. C'est une question d'envie. C'est une question d'envie, de patriotisme, exactement. Voilà. L'État peut dire que non, Eric, je peux vous donner 1 hectare à votre famille pour avoir contribué, par exemple, au développement du football. Mais où est la contribution de l'État? C'est ça le problème. Bon, je crois que vraiment on a beaucoup parlé aujourd'hui. De 20h30 à minuit 30, ça fait 4 heures du temps. Et demain, on est lundi. Donc on va voir durant la semaine quelle sera les prochaines interventions. Quel joueur, quel dirigeant ou quel entraîneur ou quel dirigeant on aura à faire. Donc, quand il y a des nouveaux, on va publier ça dans nos différentes plateformes. Et merci beaucoup à Ismaël, merci à vous tous. Merci à vous tous. Livadi. Donc, vous serez toujours là avec nous. Donc, nous, c'est à bientôt, à se revoir. Et merci beaucoup. Voilà, donc, merci beaucoup. Je crois que j'ai tout dit. Merci. Et merci à l'association. Merci. Merci. Ok, merci beaucoup. Allez, salut tout le monde. Salut, bonne soirée. Bonne soirée, bonne nuit.